Donc bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'état d'esprit qui est le plus profitable quand on pratique avec un professeur ou avec son professeur. Donc avec un professeur, l'avantage c'est qu'on sait d'avance que lui étant beaucoup plus expérimenté que nous, on va pouvoir s'en remettre à lui. Ça c'est vraiment très important, se remettre se livrer totalement à son professeur. Donc ça peut être lors d'un exercice de frappe répété, lors d'un combat. On sait qu'on peut se remettre et faire une confiance totale à un professeur parce que justement il est passé par l'endroit où nous sommes actuellement, en termes d'avancement de pratique, et lui-même va pouvoir, en fonction de son vécu, ressentir dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelles conditions physiques vous êtes, et vous fera travailler au mieux de vos intérêts et au mieux de vos progrès. Voilà. Donc un professeur, vous pouvez tout faire face à lui et on se donne totalement, on y va sans retenue et sans blocage, aussi bien physique que psychologique. Et donc à partir de ce moment-là, on sait qu'on peut tout essayer, on peut tout tenter. Et dans un combat par exemple, un professeur ne nous en voudra pas d'avoir, en fonction de notre niveau, notre connaissance du kendo, avoir essayé quelques impertinences, je dirais, quelques irrévérences, pourquoi pas. Et ça peut arriver et je pense que la plupart des professeurs ne s'en offusqueront pas. Voilà. Après, quand vous pratiquez avec votre propre professeur c'est la personne qui vous connaît le mieux dans le kendo. C'est cette personne-là qui vous a vu débuter. C'est cette personne-là qui vous a donné tout ce que vous avez, ou quasiment. Et donc cette relation est un petit peu supérieure à une relation, je dirais, impersonnelle qu'on peut avoir avec un professeur lambda. Son professeur, c'est son guide. En japonais, on dit Shido. Shido, c'est le guide, c'est celui qui vous tire, qui vous amène vers les progrès. Cette personne-là, c'est une personne qui est bienveillante pour vous. Donc c'est une personne sur qui vous pouvez absolument tout miser et vous reposer totalement. Voilà. À partir du moment où vous avez cette relation-là avec votre professeur, eh bien, il faut la conserver. Et votre professeur, vous connaissant mieux que quiconque, va pouvoir vous mettre des épreuves, va pouvoir vous mettre des challenges, va pouvoir vous remonter le moral quand ça ne va pas, vous mettre des difficultés quand il vous sent trop confiant en vous, pour justement vous donner le mieux dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et ça c'est vraiment très, très précieux. Cette relation-là, il faut absolument l'encourager auprès des professeurs vis-à-vis de leurs élèves et en reconnaître la valeur au niveau des élèves par rapport à leurs professeurs. Donc il peut se passer des choses bizarres. On voit quelquefois des professeurs japonais être peut-être un petit peu rudes, une attitude un petit peu complexe à comprendre pour nous occidentales. Mais il faut la voir avec ce prisme-là, ce prisme de cette relation d'élève à maître, de cette relation de disciple à maître, et ne pas la voir comme quelque chose, comme une punition. C'est simplement une épreuve, c'est simplement une façon de percevoir cette relation-là, professeur, cette relation si intime entre le professeur et son élève. La hiérarchie entre le professeur et l'élève, elle est évidente. C'est lui qui est plus ancien, c'est lui qui nous apprend ce qu'on sait, on lui doit. Donc cette hiérarchie-là, de fait, elle existe. Et donc le respect envers son professeur, et inversement, le professeur envers son élève, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Par ce don, cette abnégation que le professeur a fait et a transmis à son élève, tout ce qu'il lui a donné, c'est ça qui crée cette relation de respect. On ne peut pas dire « tu dois me respecter parce que je suis ton professeur ». Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un échange, c'est vraiment quelque chose qu'on construit et cette relation-là est une relation très très forte, une relation de filiation quelque part, de filiation kendoïstique. C'est pour ça qu'on dit souvent son dojo c'est un peu sa famille. Oui, le dojo c'est un petit peu comme une famille, c'est la famille du kendo. Alors il y a la famille proche, et puis il y a la famille plus éloignée, il y a les amis, voilà, tout ça c'est un monde, c'est le monde du kendo je dirais la cellule la plus petite dans tout ça, c'est le professeur et l'élève. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut dire au sujet de l'état d'esprit qu'il faut avoir face à un professeur et surtout face à son professeur, en qui on doit avoir la totale confiance.